C'est un appel qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et que les autorités surveillent de près. Un appel à bloquer le pays le 10 septembre. Dans un mois et demi, le mot d'ordre est apparu après l'annonce du plan de 44 milliards d'euros d'économie de François Bayrou, le Premier ministre, et surtout sa proposition symbolique de supprimer 2 jours fériés. Écoutez, Jacques, retraité de 67 ans, il a rejoint le mouvement après avoir vu un message sur Telegram. Moi, je m'y suis mis très spontanément parce que dès le lendemain où Bayrou a commencé à nous dire qu'il fallait enlever 2 jours fériés et cetera, j'ai dit: «Mais comment se fait-il que tout le monde soit pas déjà dans la rue, quoi?» Pendant une semaine, on arrête. On va plus faire le plein, on va plus au supermarché, on retire plus d'argent dans les distributeurs. Moi, je voudrais qu'à un moment donné, les services de l'État se rendent compte: «Putain, en une semaine, on a perdu X centaines de milliers d'euros de TVA». Cet appel pour le 10 septembre appelle à tout bloquer, une sorte de ras-le-bol général qui s'exprime pour l'instant de façon virtuelle. Bonsoir Laurent Fragerman, Bonsoir. sociologue et historien spécialiste des mouvements sociaux, chercheur à l'université Paris-Cité. Ce type d'appel en ligne, un blocage du pays, est-ce que c'est inédit de votre point de vue? Alors oui, c'est inédit parce que vraiment, on a déjà eu depuis pas mal d'années, on voit bien le rôle des réseaux sociaux qui a beaucoup augmenté. C'est pas complètement inédit parce qu'il y a les gilets jaunes qui sont la référence mythique de tous ces mouvements. Mais là, vraiment, ça se prépare à l'avance. C'est le fait que pendant l'été, on lance cette initiative. Et ce qui est aussi assez inédit, c'est la forme de préparation. C'est-à-dire que très rapidement, des comptes apparaissent dans tous les réseaux sociaux, un site internet apparaît. Alors, c'est pas une préparation parfaite puisqu'on voit le site qui va être régulièrement bloqué, qui s'arrête. On se demande un peu pourquoi, mais enfin, globalement, il y a une forme d'organisation qui est assez frappante. Quel parallèle on peut faire justement avec les gilets jaunes que vous évoquez? Alors, il y a un parallèle évident de la part d'un certain nombre de personnalités. On a des gilets jaunes qui ont apporté leur soutien officiel. Il y a un parallèle aussi au niveau des codes couleurs. Alors, il n'y a pas encore de référentiel, il y a pas de symbole qui est présenté pour ce mouvement qui soit l'équivalent d'un gilet jaune. Mais par contre, dans les affiches qui sont produites, etc., on voit circuler beaucoup de jaunes. Ce code couleur apparaît. On sait aussi qu'il y a des groupes de gilets jaunes qui sont restés actifs. Il y en a qui sont présentés aux élections prud'homales, par exemple, donc en concurrence directe avec les syndicats, avec les grands syndicats. Donc tous ces mouvements-là existent et on voit bien qu'il y a des savoir-faire militants qui sont réinvestis dans ce mouvement. Il n'est pas structuré pour l'instant ce mouvement, cet appel. Alors, il n'est pas complètement structuré, bien sûr, parce qu'il y a des mouvements divers. On voit bien il n'y a pas qu'une seule. Est-ce que vous êtes avec nous, Laurent Fragerman? Sociologue et historien spécialiste des mouvements sociaux, a priori, la liaison qui a coupé. Je me tourne vers vous, Pierre de Cossette, qui nous avait rejoint, service police-justice de France Info. Je Bonsoir. voulais vous interroger sur les autorités, notamment les Mmh. forces de l'ordre. Est-ce qu'elles sont inquiètes pour l'instant? On peut dire quoi? Que les services de renseignement observent tout cela d'un coin de l'œil? C'est ça, ils observent avec une certaine philosophie à ce stade. L'été n'est pas une période très propice à la mobilisation, commente un haut gradé de la police, qui voit pour l'heure, dans ces appels, un mouvement inorganisé avec de multiples initiatives venues de tous bords, une frange qui paraît plutôt d'extrême droite, d'autres d'extrême gauche, des anciens gilets jaunes, on en parlait, et des personnes sans aucune idéologie. Quant au projet, pour le 10 septembre, ce policier s'interroge: boycotter quoi? Tout ça n'est pas clair. Ce responsable estime que, au sujet des gilets jaunes, ils ont déjà essayé plusieurs fois, dit-il, de remettre le feu dans la rue, en ajoutant que l'activité numérique sur les réseaux sociaux ne s'est jusque-là pas concrétisée. En clair, Pierre, il est un peu tôt pour se faire une idée. C'est ça, un autre cadre policier nous explique qu'on travaille dessus, mais on est très loin de l'événement, on est très prudent. Alors plusieurs scénarios sont envisagés, dans une rentrée sociale potentiellement agitée, dans laquelle les syndicats voudront eux aussi se faire entendre, des syndicats qui restent généralement à distance de ce genre de mouvement, explique-t-on. Y aura-t-il convergence des luttes? Les syndicats vont-ils absorber ce mouvement du 10 septembre, ou les deux grognes vont-elles s'exprimer en parallèle? Difficile de dire si ça va prendre, conclut ce spécialiste du renseignement, quand son collègue résume: ça peut finir en eau de boudin, mais il est un peu tôt pour savoir. Pierre de Cossette, du service police-justice de France Info. On vous a retrouvé, Laurent Fragerman, sociologue Oui. et historien, spécialiste des mouvements sociaux. On parlait de la structuration de ceux qui appellent à bloquer le pays le 10 septembre. Pierre de Cossette le disait, il y a à la fois des gens d'extrême droite, des gens de gauche. Difficile d'y voir très clair pour l'instant.
Oui, d'autant plus que le collectif d'organisation est anonyme. Je trouve ça assez malin d'ailleurs cet anonymat parce que ça suscite de l'intérêt, de l'envie, on veut savoir qu'il y a derrière et ça permet un petit peu de d'éviter les discussions trop franches sur justement qui organise. On se rappelle d'ailleurs que les gilets jaunes le mouvement des gilets jaunes était scandé par des luttes et des départs de porte-parole, hein. Dès que quelqu'un était trop mis en avant, il Mmh. était contesté par la base. Donc oui, il y a après, clairement, vous avez quand même des visions hétérogènes qui s'expriment, dans ces appels, hein. Il y a des aspects, dans l'appel officiel pour la mobilisation du 10 septembre, il y a des aspects qui sont clairement vers l'extrême gauche, un aspect un peu convergence des luttes, en disant que les questions climatiques ou féministes, tout ça se rejoint, dans une lutte contre un système. Donc ça, c'est clairement un discours qu'on connaît à l'extrême gauche. Laurent Fragerman, comment est-ce qu'on peut anticiper, l'ampleur de ce futur mouvement? On se souvient que personne ou presque n'avait vu venir la place énorme qu'allaient prendre les gilets jaunes à l'époque. On ne peut pas, tout simplement. On ne peut pas parce que c'est vrai que le virtuel peut rester virtuel. Ça, de toute manière, ça exprime un mécontentement, et ça, c'est déjà intéressant. On peut très bien se dire finalement, c'était une opération médiatique dans un moment en plein cœur de l'été où il y a peu de nouvelles intéressantes. Bon, il y en a quand même quelques-unes, Je mais vous enfin, remercie. mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, on peut tout imaginer. Simplement, donc, ça exprime quand même quel que soit le résultat. Pour moi, ce qui compte, c'est que ça exprime un besoin de radicalité chez une partie de la population. Je dirais chez ceux qui sont les plus exclus dans notre société, des gens qui sont plus victimes de la précarité et qui ont plus envie de radicalité. Et l'idée du blocage me paraît intéressante. Je pense pas qu'ils vont, avec ce qu'ils annoncent, bloquer réellement le pays. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je vous fais mon pronostic, on verra bien. Mais par contre, la grande leçon quand même du mouvement sur les retraites en 2023, Mmh. c'est que ces salariés plus intégrés, plus insérés socialement que ceux qui sont sans doute en avant dans le mouvement du 10 septembre, ces salariés qui se sont mobilisés massivement sur les retraites n'ont pas bloqué le pays. Et c'est là que le mouvement a échoué. Donc il y avait ce besoin de blocage, de plus de radicalité à certains moments. Il est normal qu'il ressurgisse, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette résurrection en parole aboutisse à des actes. Merci pour votre, analyse, votre regard. Laurent Fragerman, sociologue et historien, spécialiste des mouvements sociaux et chercheur à l'université Paris-Cité. Avant, cet appel donc à bloquer le pays, sur les réseaux sociaux, appel pour le 10 septembre prochain.